fin, quel lien y a-t-il entre raison d'être et immatériel? Il y a un lien finalement assez fort entre la raison d'être et l'immatériel sur trois sujets principaux. Le premier, c'est que lorsque une entreprise se dote d'une raison d'être, elle donne une dimension supplémentaire à l'activité de son entreprise qui peut être valorisée dans le cadre d'appels d'offres et donc permettre d'avoir accès à des marchés auxquels on n'aurait pas eu accès. Donc c'est quelque chose d'immatériel que cette mission supra-entreprise qui se traduit finalement de façon économique. Le deuxième lien avec l'immatériel, c'est l'engagement des collaborateurs que ça peut susciter, parce que toute la démarche que l'on met en œuvre pour définir sa raison d'être, si on en impacte bien et si on associe bien toutes les parties prenantes, que sont les salariés, les clients, etc., ça peut emporter l'engagement des collaborateurs et augmenter cette dimension du capital humain qui est un immatériel très fort pour l'entreprise. Et puis la troisième valeur, qui est également autour des salariés de l'entreprise, mais dans une dimension plus recrutement, c'est qu'aujourd'hui où le recrutement est difficile, où la guerre des talents existe, eh bien d'avoir une raison d'être qui fixe finalement l'action que l'entreprise veut avoir sur la société, c'est une façon d'attirer des talents. Et cette valeur de l'entreprise, elle est bien immatérielle. La raison d'être est profondément immatérielle puisqu'elle aborde l'entreprise sous son angle du sensible. On ne cherche pas à rendre une entité froide vivante, elle est vivante en tant que telle dès ses origines. En cela, elle est dans les dynamiques du vivant, donc elle doit trouver sa place en harmonie avec le monde qui l'entoure. Et on a, nous, la responsabilité de pérenniser le vivant de l'organisation. Finalement, c'est une approche presque très philosophique de l'organisation. La raison d'être permet, en quelque sorte, ce qu'on pourrait appeler l'humanisation des entreprises.